Alors, le caisson, quand vous le placez, dans le fond, vous devez vous assurer d'avoir un espace entre la ruche et le caisson de façon à ce que l'air circule à l'intérieur du caisson. Souvent, on a tendance à vouloir trop protéger les ruches durant l'hiver, puis il n'y a pas de circulation d'air. À ce moment-là, il y a de l'humidité qui se développe et là, ça cause la mortalité des ruches. Il n'y a personne qui est bien, dans le fond, à l'humidité. C'est la même chose pour nos petites abeilles. Les dimensions m'ont été données par le conseiller apicole provincial. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on achète, dans le fond, des feuilles isolantes de 2 pouces d'épaisseur à peu près qu'on va aller tailler, puis qu'on colle ensuite avec du tape rouge sur chacun des côtés, tout simplement. Vous voyez à l'intérieur que j'ai un problème, dans le fond, c'est que les abeilles sont en train de manger l'isolation à l'intérieur. Donc, je vais devoir boucher, dans le fond, les trous pour conserver plus longtemps les caissons. L'aluminium, dans le fond, est mis à l'extérieur pour pas que l'humidité rentre à l'intérieur. Et vous avez juste ici un petit trou, dans le fond, qui sert là, pour le trou d'envol des abeilles. Donc, c'est vraiment tout simple. J'ai vu sur certaines productions que les caissons étaient recouverts d'une feuille d'aluminium pour pouvoir les conserver plus longtemps. Si jamais c'est une technique que j'apprécie éventuellement, c'est quelque chose que je pourrais ajouter pour améliorer puis conserver plus longtemps le matériel. Pour l'instant, ça me sert vraiment de chapeau parce que, dans le fond, ce que je veux pas, c'est avoir à gérer ça puis avoir à créer un espace pour stocker ça. Fait que je le traîne comme un chapeau sur le haut. Puis quand ils sont sur une boîte, comme là, bien, en fait, là, c'est que c'est des nucléides qui sont en développement. Puis le développement de la colonie est favorisé beaucoup plus rapide, selon moi, parce qu'ils n'ont pas de température à réguler.